Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pendentif modulable et réversible, structure en H. Donc structure en H parce que l'élément encastrable a une forme de H sur lequel viendra se mettre le pendentif en lui-même. Pour réaliser la partie en H, je commence par modeler un colombin uniforme. J'aurais pu utiliser une extrudeuse, mais entre mon amour de l'extrudeuse, toute la passion que j'ai avec cet outil, et le fait que je travaille avec une pâte plus ferme, j'ai choisi de la Fimo ici, j'ai préféré le travail manuel au travail mécanique. Donc j'ai pris une pâte Fimo, plus ferme, disais-je, parce que ma structure H, j'ai vraiment besoin qu'elle se tienne. La cernite a des propriétés, je parle de la cernite par exemple, puisque c'est elle que je travaille beaucoup aussi, a une propriété plus souple, qui se retrouve d'ailleurs quand un bijou est porté, à même la peau, par la chaleur corporelle, elle peut un peu se donner. Ici, j'ai vraiment besoin de garder quelque chose qui se tienne, donc le choix d'une pâte plus ferme. Donc le colombin passe en cuisson avec 2 réglettes de bois pour le maintenir le plus droit possible. Le bois passe très bien à la cuisson, il n'y a pas de problème. J'attaque ensuite la première partie du pendentif en lui-même. Donc il sera composé de 2 pièces chacune recto-verso. Donc il y aura 4 faces en tout, puisque tout se verra en même temps, par un système de superposition et de dépassement. Donc la première partie, c'est juste une découpe à la lame, au feeling, d'une plaque que j'ai réalisée lors d'un stage de Carol Blackburn sur les motifs Missoni. J'avais envie de garder en pendentif. Quand mon colombin est cuit mais encore chaud, je passe aux découpes. Donc d'abord les 2 extrémités qui n'étaient pas forcément superbement bien travaillées à la base. Et ensuite mon grand colombin, je le coupe en 2 pour avoir les 2 tenants de mon H. Pour les mesures, on s'en fiche un petit peu puisque je vais jouer sur le décalé dans un souci, un petit peu comme d'hab chez moi, d'asymétrie de la structure. Pour relier mes 2 colombins, je vais retravailler du coup sur une base de pâte crue et réaliser la pièce intermédiaire rectangulaire, bien tracée. C'est pour ça que je vais utiliser un papier quadrillé pour avoir des découpes bien parallèles et bien perpendiculaires. Pour l'épaisseur de cette pièce-là, j'ai dû jongler avec différentes plaques de différentes épaisseurs pour arriver à la même épaisseur totale que la hauteur de mes colombins. Il faut quand même que donc, ma structure H soit à la même hauteur partout. Donc je me repère avec les petits carreaux d'1/2 centimètre de ma feuille quadrillée pour choisir mes longueurs. Là en l'occurrence, je crois que je suis partie sur du 2 cm. J'utilise encore les réglettes de bois pour vérifier ma perpendicularité et mon parallélisme sur la pièce pendant qu'elle se construit. Et j'utilise la polymère liquide pour faire la jonction entre la pâte cuite des colombins et la pâte crue de la pièce intermédiaire.
Et voilà le résultat une fois que c'est cuit. Je m'occupe maintenant de la partie verso de la première pièce du pendentif, celle qui était au motif Missoni. Rappelez-vous. Donc l'arrière de cette pièce-là sera visible aussi lorsque mon pendentif sera en mode verso. Je vais juste m'occuper de lui donner un motif, mais qui ne sera pas le motif principal de cette partie-là. Donc je ne vais pas m'acharner à faire beaucoup de déco, je fais un bête Mica Shift avec une plaque de texture qui n'est même pas une plaque de texture officielle, dirais-je, qui est une contribution d'une copine de stage, et je ne saurais pas vous dire de quoi il s'agit. Mais ça fait de très jolis dessins aléatoires dans ma pâte, que je scalpe avec amour et une finesse incroyable. Il faut quand même savoir que le scalpage est ma première qualité, hein. Je suis délicate, fine et douce. J'ai pas du tout du travail de récup à faire après. D'où l'intérêt pour moi d'utiliser des plaques qui ne représentent pas de vrais motifs, de vrais dessins qui seraient complètement déformés avec mon travail barbare. Je lisse bien, hein, il faut quand même récupérer un minimum ma délicatesse. Et l'intérêt des formes aléatoires, c'est que je ne me gêne pas pour mettre mon Mica Shift à la machine à pâte. C'est toujours ça que je ne devrais pas poncer avec acharnement. J'utilise cette plaque de Mica Shift comme une semelle de pièces habituelles. Donc toujours polymère liquide pour faire la jonction cru-cuit. Veillez à ne pas laisser de bulles d'air entre les deux plaques. Ça par contre c'est pas du tout conseillé, très pénible à récupérer une fois que c'est cuit. Et pas forcément visible quand c'est encore cru, c'est ça tout le piège. J'enlève l'excédent avant de pouvoir travailler les bords de finition. C'est plus facile de travailler quand on a déjà enlevé le gros. Et je choisis de travailler sur des bords à raser. Je n'ai pas envie d'avoir un surbord visible lorsque ma pièce est en position recto ou verso. Donc je choisis de ne pas avoir de bord visible et le travail à raser me convient bien. Je m'occupe ensuite de la deuxième pièce du pendentif. Donc là, tout à fait à ma droite, le recto verso de la première pièce est déjà cuit. Je m'occupe donc vraiment de la deuxième pièce, qui sera aussi visible recto et verso. Donc je commence par une pâte blanche que je texture avec un morceau de papier peint. Vous l'avez vu, je l'ai coincé entre deux morceaux de papier peint. Je voulais que mon recto et mon verso soient travaillés puisque ce seront tous les deux visibles. D'un côté, je viens placer une découpe ronde d'un morceau de moque mégané et je viens cercler l'ensemble. Il n'y a rien de plus visible
qu'un défaut qui est un défaut. Du coup, pour ne pas voir les défauts, il faut accentuer les défauts. Je n'ai pas centré le disque blanc exprès. On ne peut pas se dire « elle a mal visé ». On ne peut que se dire « elle a cherché la déstructuration ». En tout cas, moi je me le dis et ça me permet de dormir. Donc, ça me va. Il faut donc maintenant relier les deux pièces du pendentif en y mettant une pièce, une cale, une pièce intermédiaire qui viendra elle-même se glisser entre les deux colombins, un système d'emboîtement. Alors cette petite pièce noire, donc je vais venir la coller du côté Mica Shift. J'ai tracé au feutre à alcool l'endroit où je voulais la positionner. Pour l'épaisseur de cette pièce intermédiaire, elle doit être de la même épaisseur que ma structure en H pour pouvoir glisser dedans. Et pour la largeur, c'est la même chose. Sauf que je vais faire la largeur 1 mm en moins, parce que la pâte cuite se donne un peu par rapport à la pâte crue. Si je faisais du tout juste, je n'arriverais plus à encastrer mes deux éléments l'un dans l'autre. Il y aurait un jeu manquant. Donc je suis obligée, si je ne veux pas m'amuser à raboter sur pâte cuite, ce qui est le cas, à enlever un petit millimètre sur pâte crue pour être sûr que l'emboîtement se fasse correctement. Ça part donc en cuisson une première fois. Enfin, quand je dis une première fois, je dois être à la 25e cuisson, mais enfin bon. Pour la petite pièce noire, elle part en cuisson une première fois sur ma plaque Missoni Shift. Et ensuite, elle partira une deuxième fois en cuisson pour que je puisse l'accrocher, la coller à la polymère liquide sur le disque blanc. Là, je suis toujours occupée à chipoter pour vérifier à quel endroit exactement je vais coller mon disque blanc par rapport à l'ensemble de la structure, parce que vous vous rendez bien compte que 2 mm en plus à gauche ou à droite aurait absolument tout changé à l'équilibre de la chose, et que je n'avais que ça à faire à ce moment-là que de chipoter à 2 mm près. Donc une fois que tout est cuit, ben ça donne ça, vu de profil. Pour le montage du pendentif, j'ai utilisé un fil câblé avec un fermoir à vis qu'il me restait. Et comme je suis une grosse feignasse, j'ai utilisé ce fil câblé pour directement monter ma structure H. Donc avec une pince coupante, je coupe mon fil câblé. Je lui enlève 2 petits centimètres qui correspondent à peu près à la largeur de ma structure H. Parce qu'en soi, le diamètre de mon fil câblé me correspondait. Donc je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de plus long. Pour moi, je vérifie quand même que j'ai coupé bien au milieu. Ce serait quand même assez ballot que ça pendouille. Et je vais forer dans ma structure H, d'un côté et de l'autre, 2 petits trous que je vais utiliser pour venir insérer les 2 extrémités coupées de mon fil câblé. Alors j'utilise un washi tape pour garder une structure horizontale correcte du H. Si mes 2 trous ne sont pas au même endroit, je vais me retrouver avec un pendentif de travers. Alors autant j'aime bien la déstructuration, autant je suis un petit peu maniaque sur ma déstructuration. Mon H il doit être H. Il ne doit pas être j'ai à moitié picolé et je balance dans le vide. Donc j'aime bien que ce soit aligné quand même, un peu. Et pour fixer mon fil câblé, de la colle, dans mon cas de la bicomposante, et ça bouge plus. Donc voici un recto ou le verso, et le verso ou le recto, comme vous voulez, de ce pendentif. Et histoire de voir ce que ça donne en portée,
Voilà sur moi. Mes petits chats, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!